Bonjour et bienvenue dans ce nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est un peu différent. Ouais, il y a toujours les décorations de Noël. Enfin c'est celles qui sont les moins hystériques. Je vous l'ai déjà dit pour le Cold Winter Challenge, c'est toujours les mêmes, hein. Si normalement il y en a d'autres partout dans la maison, c'est le seul endroit où j'ai mis moins de déco parce que c'est l'endroit où on passe le plus. Et donc comme la plupart du temps je mettais beaucoup de déco, il y avait très souvent des boules, parce que j'ai accroché des boules à la plante. Voilà, donc on m'a très gentiment signifié que si je pouvais laisser ce passage ouvert sans hystérie de Noël un peu trop, comment dire, prépondérante, ça serait mieux. Voilà. C'est toujours les débuts de vidéos un peu n'importe comment. Alors, c'est une nouvelle rubrique plus ou moins de vidéos qui va apparaître sur la chaîne parce qu'on me l'a demandé. Et aussi, je suis très mal positionnée aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Et aussi parce que, en fait, on m'a demandé 2 vidéos de plus, en plus des littéraires, enfin des livres, machin, enfin, parce que je sais pas si vous savez, enfin peut-être sûrement, je fais des podcasts, etc. Et il y a des gens qui me disent mais moi j'écoute pas les podcasts, je ne regarde que les vidéos. Et sur tes podcasts, tu parles de livres, enfin plein de choses, un genre de gloubi-boulga de ce que j'aime. Donc est-ce que tu pourrais nous faire genre favori du mois? Donc j'ai trouvé un titre qui colle très bien à moi. Donc la première sortira en janvier. Ça sera des genres de favoris du mois ou mes favoris, etc. Ça regroupera musique, ciné, beauté, nourriture, non, tout, voilà, des favoris. En fait, j'ai trouvé le titre parce que c'est parfait. En fait, ça se rappellera les Item Lise. Alors, ceux qui me suivent connaissent déjà le blog de Item Lise Girl. Item en anglais, c'est article. Lise, c'est le diminutif de Lisa. Item Lise. Les Item Lise, voilà. Donc ça sera une vidéo une fois par mois. Et on m'a demandé aussi cette vidéo que je tourne aujourd'hui, qui commence mal, mais c'est comme ça. De toute façon, en plus, on est le 22 décembre, donc à 4 jours de Noël, j'ai déjà prévu The Café Fumant. Bon, je ne sais pas si vous voyez à fumer, si ça commence à se dégager. J'ai éteint les bougies derrière, toutes les bougies, parce que là, il y en a une qui est géniale, ça pourrait faire partie de mes favoris en fait. Celle-là, c'est la bougie parfumée plein d'épices, j'adore. C'est sûrement hyper chimique, mais on s'en fout. Et une deuxième vidéo qu'on m'a demandé, c'était les tags. Parce que j'en ai fait un au mois de novembre. Et il y a une personne déjà qui m'a dit « Oh, j'adore les tags, etc. » Et puis il y en a plus sur mes réseaux sociaux, que ce soit Insta ou Facebook Auteur en message privé, qui m'ont dit « Oh, mais j'adore, machin, pourquoi tu en fais pas plus souvent? En plus, il y en a plein de tags qui passent partout, sur la littérature, sur les trucs, ça serait génial. » Donc, en plus des book hauls, points lecture, etc. Je profite de le dire maintenant, parce que de toute façon on est en vacances, on est à 2 jours de Noël, donc voilà. Donc en plus des points lecture, des book hauls et d'éventuellement points lecture, update, etc. qui apparaîtront, il y aura 2 vidéos par mois qui seront les tags et les items Lise, donc les favoris du mois de Lisa. Voilà. Donc on commence le tag au bout de presque 3 minutes et demie, on va y arriver. Donc j'ai vu ça sur la chaîne La Bibliothèque de Chris. Que j'ai trouvé vachement intéressante. En fait, elle m'a mis un petit mot très gentil sur mon YouTube. Et je suis allée voir sa chaîne, forcément, donc j'ai regardé quelques vidéos, parce que c'est ce que je fais généralement quand on me laisse un commentaire. Si vous avez des vidéos, je regarde. Et puis si généralement, je me mets un rappel. Je m'abonne pas forcément, ne vous vexez pas, mais quelquefois, je m'abonne ou que je m'abonne pas. Ou je m'abonne et je mets pas les petits rappels de vidéos, mais je regarde régulièrement. Donc je regarde les vidéos de la bibliothèque de Chris. Et en fait, c'est un tag sur les habitudes de lecture. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors, j'ai la feuille. Parce que oui, moi je fais pas ça avec le téléphone à la main, je suis un dinosaure, hein, donc voilà, les dinosaures ça a des feuilles, ça fait du bruit, ça a des feuilles, c'est génial. Alors première question, on commence tout de suite, sinon ça va durer 3 jours. Enfin, ça va nous amener à Noël, cette histoire-là. Vous passerez donc 2 jours plus le réveillon avec moi, si ça vous gêne pas. Première question, c'est est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Partout, sauf dans un lit, sans en position allongée. Je ne sais pas lire assise dans un lit, allongée sur un canapé. Enfin, je ne sais pas lire en position semi-allongée et allongée. Je ne sais pas lire. C'est-à-dire que c'est pas que je sais pas lire, c'est que si je suis en semi-allongée ou allongée, je dors. C'est
Oui, désolée, bah oui, on est fête de Noël, tout le monde commence à... Voilà. La lumière est dégueulasse. J'ai été obligée de mettre les lumières du salon, parce que dehors c'est apocalyptique. En plus, je tourne toujours, malheureusement, dans des périodes où bah, je peux. Donc voilà, d'où le bruit, d'où les cris des enfants. Mais c'est normal, hein, ils sont en train de préparer Noël. Là, je pense qu'à mon avis, on en est au thé de Noël ou l'empaquetage des paquets, enfin, faire les paquets pour le Papa Noël. Bref, donc je lis n'importe où. Je peux lire dans le train, dans le métro, dans le bus. Je lis très régulièrement dans le bus et dans le métro, où vous voulez. Mais alors surtout, surtout pas ni en position allongée, ni allongée, ni en semi-allongée. Voilà, donc pas sur un... Si je suis sur un canapé, je suis droite comme un I. Je me cale partout bien comme il faut. Généralement, ouais, je m'assois sur le canapé ou sur une chaise. Ou j'aime beaucoup lire par terre. À l'équerre contre un mur, enfin, voilà. Mais je peux lire n'importe où, donc j'ai pas vraiment de lieu préféré de lecture chez moi. Si je devais déterminer vraiment, ouais, assise droite comme un i sur le canapé en regardant par le balcon. Voilà, mais vraiment, sinon non. Marque-page ou n'importe quel morceau de papier, marque-page. J'adore les marque-pages. Et alors j'en ai pas forcément des milliards, hein. J'en ai 4, 5, je suis en train de les regarder. J'en ai 4-5 avec lesquels je tourne. Enfin, j'en ai un où il y a mon prénom dessus, j'en ai un avec des chats, j'en ai un avec Wonderland, la comédie musicale que j'étais allée voir au Châtelet, qui avait été créée par Damon Albarn. Qu'est-ce que j'ai aussi oh, j'en ai un Winnie l'ourson. J'en ai un Star Wars. Voilà, et c'est tout. Sinon, oui, j'aime beaucoup les marque-pages. Je ne mets pas de papier, sauf si par contre, alors c'est des livres d'histoire, ça peut m'arriver de mettre un post-it ou deux dans le début du livre pour marquer une page si j'ai envie d'y retourner ou autre. Mais sinon, non, marque-page. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre où tu dois attendre la fin d'un chapitre? Non, je peux m'arrêter n'importe où. J'ai pas besoin de finir un chapitre. Je finis la phrase, bien sûr. À la rigueur, je finis un paragraphe. Mais je peux m'arrêter au milieu, enfin, à la fin d'un paragraphe, au milieu d'un chapitre, au milieu d'une page. Ça me pose aucun problème. Parce que dès que je reprends le livre, je bois un coup. Désolée. Ah, en plus, je vais me brûler le palais. Je me suis brûlé le palais. Ouais, je bois toujours des trucs très chauds. C'est catastrophique. Non, non, aucun problème. Je reprends ma lecture où j'étais. Généralement, je lis 2 livres à la fois. Je ne reparle pas des livres d'histoire, hein, voilà. Donc je lis 2 livres à la fois. Ça me pose aucun problème. Je m'arrête, je reprends. Non, pas de problème. 4e, est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Manger, non, jamais. Sauf si... ouais, non. Ça m'est arrivé de lire quand j'ai mangé seule dans un restaurant parce que j'étais en déplacement ou autre. Oui, ça m'arrive. Mais en règle générale, à 99% du temps, je ne lis pas, je ne bois pas ou je ne mange pas quand je lis. Je lis, voilà. Je peux boire après, avant, etc. Je peux interrompre un livre pour aller boire un café ou un thé ou manger un petit gâteau ou n'importe quoi. Mais par contre, je ne le mange pas en lisant. Je n'arrive pas à tout faire en même temps. J'ai 2 mains, je tiens le livre. Déjà beaucoup. Multitâche, musique ou télévision en lisant? Jamais de télévision en lisant. En règle générale, ma télévision ne me sert que véritablement quand je veux regarder quelque chose qui me plaît. Donc, si vous me posez la question, la télévision, je crois qu'elle est ouverte très tard le soir, uniquement pour les films, le foot. Voilà, les films, le foot, le hockey sur glace, la Formule 1, bref, en règle générale, les sports que j'aime bien, ou les équipes que j'aime bien, et du ciné, ou éventuellement vraiment une émission musicale quand il y en a enfin, il y en a qui passent et de concerts qui m'intéressent. Sinon, non. Radio, je suis très musique et radio. Je peux mettre la musique en fond sonore, mais à ce niveau-là, il faut que la chanson ou les chansons qui sont diffusées soient dans une langue autre que celle que je lis. Voilà, donc généralement, si je mets de la fond sonore, je mets du classique.
Comme ça, au moins, je peux lire, j'ai pas de problème d'interférence entre les mots, entre les sons. Mais sinon, oui, je peux lire en musique sans aucun problème, en radio, machin, pas de problème. Mais pas à la télévision. Un livre à la fois ou plusieurs? Plusieurs. J'ai déjà répondu. Plusieurs. En règle générale, 3. Un dans les transports en commun, un à la maison et le livre d'histoire, parce que je sais pas vivre. Oh, j'adore. En fait, mes pingouins, je suis en train de me rendre compte qu'ils sont trop chopinés. Oui, bref. C'est vrai, en fait, je focalise sur les pingouins. Donc, oui, plusieurs. Ouais, en règle générale, 3. Lire à la maison ou ailleurs, n'importe où. J'ai répondu dans la première question, en fait, n'importe où. Je peux lire, oui, je peux lire n'importe où. Est-ce que je pourrais lire, oui, vraiment n'importe où? Oui, ça m'est même arrivé de lire dans un stade de foot, à la mi-temps d'un match. J'étais seule au match parce que bon, pas tout le monde aime le foot, hein, et puis pas tous les gens avec qui vous vivez aiment le foot et supportent votre hystérie collective sur 2 équipes. Donc ça m'est arrivé d'aller dans un match de foot et d'aller à la mi-temps, de sortir mon poche, de lire parce que je connaissais personne, j'étais à l'extérieur. Bon, quand je suis à la maison, entre guillemets, bah, j'ai mes copains de stade, quoi. Mais quand vous êtes en déplacement sur un stade que vous ne connaissez pas, sauf si vous êtes avec des supporters que vous connaissez, mais la plupart du temps, je prends mes places auprès du club qui reçoit. Donc, je connais personne, donc je sortais le livre. Voilà. Donc, voilà, je peux lire n'importe où, enfin, à la maison, ailleurs, n'importe où. Lis-tu à haute voix ou en silence dans ta tête? Oh punaise, non, non, en silence dans ma tête, ma voix, oh, punaise. Alors paradoxalement, comme je fais de la radio et que je fais des podcasts et je fais des vidéos, je ne supporte pas ma voix. Je m'entends là, quand je vous parle, je me dis ah putain, quelle horreur. Voilà, donc non, je lis pas à haute voix. Très rare. Ça m'est arrivé pour mes petits-neveux, mes frères et sœurs, mes petits cousins, hein, ce que vous voulez, dans les histoires de soirée là, mais non, j'aime pas ça. Et puis même quand on me demande de lire mes propres livres, quand je suis en librairie ou en médiathèque ou en bibliothèque ou à l'école et qu'on me dit est-ce que vous pouvez lire un passage de votre livre, je déteste ça parce que pas que je ne sais pas lire à haute voix, c'est que je n'aime pas. Voilà, comme je m'entends déclamer un texte, que ça soit le mien ou un autre, j'ai du mal. Voilà, donc non, j'aime pas. Je lis, et puis en plus c'est bien dans ma tête, j'entends les mots et tout, c'est cool. Je fais plusieurs voix, je m'amuse. Enfin. Oui, oui, boulet. Ensuite, 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Allez, sois honnête, Elisa. Oui. Ça m'est arrivé de sauter des pages parce que le livre était un passage long, ou c'était pas description tirée en longueur, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, malheureusement. Jeter un coup d'œil à la fin d'un livre, moins. Moins. C'est pas trop mon truc. C'est comme les gens qui... Alors, paradoxalement, quand je lis un magazine, je le commence par la fin. Voilà, je prends un magazine, je tourne et je vais par les pages de la fin, je vais jusqu'au début. Moi, je vais du début à la fin jusqu'au menu. Voilà. Par contre, un livre, non, j'ai du mal. Et puis, je connais quelques personnes qui lisent systématiquement les fins des livres avant de commencer. Moi, ça me perturbe de savoir la fin d'un livre avant de commencer. Non. Non. C'est l'avant-dernière question. Casser la tranche ou la garder intacte? Dans la mesure du possible, j'essaye de la garder intacte. Ou en tous les cas, la moins cassée possible. Après, c'est suivant le pavé que vous avez, elle se casse. Enfin, elle se casse pas, mais elle se plie très très fort au milieu. Ça m'est arrivé d'avoir des livres qui étaient mal encollés et que, au bout de plusieurs manipulations, vous avez la tranche et vous avez une page au milieu qui commence à se dessouder des autres. J'essaye de garder intact, notamment les livres que je veux garder impérativement, sachant que sur tous les livres qu'il y a derrière, que j'ai lus en 2019, je l'ai annoncé, je crois, dans mon point lecture de décembre. Si je ne l'ai pas fait, je le ferai. Je pense qu'en janvier, je ferai gagner
des livres que j'ai lus en 2019 que je n'entends pas garder. Donc ceux qui n'ont pas lu, je ferai une liste, je ferai peut-être une vidéo que pour ça, en me disant voilà les livres que je peux donner. Après je suis sur la cité phocéenne, donc s'il y a des gens qui sont pas loin, on peut se débrouiller. Sinon je pourrais éventuellement, bon j'enverrai pas un carton de 12 hein, qui pèse 15 kilos, etc. Parce que bon, les frais de poste étant ce qu'ils sont, c'est un peu un problème. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, je pourrais le faire. Ou éventuellement vous les mettre sur un site de lire avec un lot, une participation aux frais de port, voilà. Mais on verra. Et ensuite, 11, la dernière, est-ce que tu écris dans tes livres? Alors, oui et non. Non, parce que je n'écris pas sur les pages elles-mêmes. Je prends pas de notes dans les pages. Je surligne pas. Je mets pas de coup de crayon pour noter un paragraphe parce que généralement je mets une petite pastille de couleur, ou je mets un post-it, ou je mets une petite marque, ou je mets un marque-page dessus, ou même un bout de page, là, ce genre de truc, vous le coupez en plus du moment, vous mettez des petites marque-pages. Donc ça c'est non. Surligner un livre, mais je crois... Si, ça m'est arrivé une fois, il y en a qu'un, je sais pas où il est quelque part là, il y en a qu'un que j'ai surligné, c'est parce que je faisais du théâtre au lycée et on faisait des pièces de théâtre et donc il y avait Le Médecin malgré lui qui était la première pièce de théâtre qu'on avait fait, qu'on avait montée et en fait j'avais surligné les passages que je devais dire parce que j'avais un personnage qui était dans toutes les scènes mais qui n'était pas forcément très bavard mais qui était dans toutes les scènes. Et en fait, on avait un livre commun avec une de mes copines sur la même pièce. Et en fait, elle n'avait pas ce livre-là. Et je lui avais dit, ne l'achète pas pour rien. Moi, j'apprends mes passages. Enfin, j'apprends tous les personnages. Et, et après, en approfondissant le mien. Et après, je te le passe. Et toi, tu fais pareil. Donc, en fait, elle avait surligné en bleu. Moi, j'avais surligné en jaune. Voilà. Non, je claque la porte en sortant, c'est tellement plus simple. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu à la vidéo, mais enfin, en tous les cas, moi, ça m'a bien résonné dans l'oreille. Donc voilà, non, je surligne pas, je mets pas de notes, je mets pas de petits traits au crayon, je fais pas des entours comme je vois sur certains livres. Même pas mes livres d'histoire sont comme ça, même pas en rêve. Par contre, si j'aime le livre et que j'entends le garder, et très souvent... Alors si, ah oui, si je vous fais gagner des livres, enfin en tous les cas si je vous en file, peut-être qu'il y aura dans la première page, très souvent je mets le moment où je l'ai lu, la date à laquelle je l'ai lu à peu près, où je l'ai reçu si c'est un SP, et mon impression, mais mon impression étant très personnelle, très souvent c'est 2-3 mots. Et vous allez peut-être pas forcément du tout comprendre de quoi parlent les livres, mais c'est ce que j'ai ressenti moi au moment où j'ai fermé le livre, et généralement je signe. Et je mets l'année. Alors j'ai ma signature et je mets l'année juste derrière. Donc voilà. Mais c'est tout ce que je fais dans un livre. Après, il y a beaucoup de mes livres qui ne l'ont pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été lus. D'ailleurs, je les ai tous ceux que j'ai dans la maison, je les ai lus, sauf les quelques-uns qui traînent là, qui sont pour janvier. Et sans compter ceux que je vais recevoir à Noël, parce que je sais ce que je vais recevoir. Papa Noël, il va me... Papa Noël, il est super top. Je l'aime bien. Enfin... ouais. Bah, disons il s'est pas foulé des masses, quoi, mais parce que c'est Bibi qui lui a fourni la liste de Noël, mais il était sympathique. Mais sinon, voilà, j'écris pas dans les livres. Et ceux-là, par contre, voilà, il n'y a pas tous mes livres qui sont marqués, notamment des livres qui sont assez précieux, entre guillemets, qui sont mes bébés à moi. Alors ça, même pas. Et les livres d'histoire, c'est rare que je mette des... Ouais, c'est vrai, je suis en train de réfléchir. Non, dans les livres d'histoire, c'est très très rare. Je mets une croix ou je mets la date en haut vraiment pour dire que je l'ai lu. Mais alors par contre, ouais, je crois que je mets pas de commentaires dans mes livres d'histoire. Mais alors ça, je suis psychorigide avec les livres d'histoire. Elle joue aux poules. Super. Donc voilà, c'était la dernière question. Je pense que je vais clôturer là avant que le plafond me tombe sur la tête. Bah écoutez, je crois qu'il va y avoir une petite semaine sans, et puis il y a une vidéo qui va sortir sur les vœux, et puis un petit bilan, mais alors mon bilan, on va dire
pas de livre parce qu'il sera le début janvier. Je crois que c'est vraiment le 5 janvier qu'il y a un bilan lecture avec les livres de l'année 2019. Donc mon bilan lecture 2019 avec mes 9 livres incontournables puisqu'on était en 2019. Et par contre celui la semaine prochaine de la semaine prochaine vidéo, ça sera vraiment style mes vœux pour 2020, pour vous, pour ce que vous aimez, et faire un point sur ce que je vais faire en 2019, que ce soit au niveau de mes activités ou de mes bouquins à sortir, parce que justement il y a des gens qui me l'ont demandé, qui m'ont dit tu pourrais nous faire un point, on a vu passer ça sur Insta, mais nous voilà, donc, bref, voilà. Donc c'était uniquement ça, c'était la petite vidéo tag donc de mes habitudes de lecture. Je remercie encore la bibliothèque de Chris puisque c'est elle qui m'a donné l'idée. Et bah voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tag, je ne sais pas lequel. Si vous en avez, vous pouvez y aller. Je suis preneuse. Allez, je vous fais un petit bisou, je vous embrasse. Je finis de boire mon truc qui me brûle le palais